et fin de la grande tournée de sensibilisation sur l'opération de la révision de la liste électorale dans la région du Morono. Étaient concernés par ce dernier virage les sous-préfectures de Andé, Assia-Koumassi, Nguessan-Kro et enfin la commune de Bongouanou les 26 et 27 novembre 2022. Cette tournée qui a mobilisé tous les cadres PDCI-RDA de la région a été des retrouvailles des plus conviviales et chaleureuses avec les militants et sympathisants du Morono. L'après-midi du 26 novembre 2022, la population de la sous-préfecture de Andé, localité située à quelques kilomètres de la ville natale du président du PDCI-RDA, Aimé Henri Konan Bédié, a déferlé sur la place publique pour écouter la coordonnatrice du Grand Conseil régional du Morono, par ailleurs vice-présidente du PDCI-RDA, l'honorable Aka Véronique, qui avait un message très important à leur délivrer, celui de se faire établir la pièce d'identité et de se rendre dans les lieux de vote pour vérifier leur nom sur les listes électorale. Mais avant, le délégué de Andé, Étienne Kanga, après avoir fait le point de sa délégation, a relevé quelques difficultés que rencontrent les militants, mais qui restent toutefois attachés à leur parti de cœur, le PDCI-RDA. Il a enfin lancé un appel aux nouveaux majeurs et aux personnes âgées. Notre délégation est un bastion du PDCI-RDA, comme le montrent les résultats des différentes élections présidentielles et législatives. Mais nous faisons face à de nombreuses difficultés depuis 2020, avec des causes endogènes et exogènes. En 2020, nos activités étaient focalisées sur les élections présidentielles d'octobre 2020 qui ont été malheureusement perturbées par l'avènement du Covid-19 à partir de mars 2020 et la non-participation du parti aux élections, mais nos militants ont pris leur part dans la mise en œuvre des mots d'ordre du parti. En 2021, notre parti n'a pas présenté de candidats aux élections législatives dans notre circonscription électorale, comprenant les 3 sous-préfectures d'Andé, Assia-Koumassi et Nguessan-Kro. Ce qui a amené nos militants, pour la plupart, à faire des choix de suivre des partis non PDCI, et cela a porté un coup à notre cohésion. Malgré ces difficultés, nos populations restent attachées au PDCI-RDA pour ses valeurs de paix, de dialogue et de non-violence. Le présent meeting, organisé dans le cadre de la tournée de remobilisation et de sensibilisation des militantes, militants et sympathisants du PDCI-RDA, est salutaire pour notre délégation. Notre délégation compte sur votre appui, Madame la vice-présidente du PDCI-RDA et coordonnatrice du Grand Conseil régional, pour remobiliser nos militants et recruter de nouveaux militants afin de relever les nombreux défis qui nous attendent avec pour objectif principal le retour au pouvoir d'État du PDCI-RDA en 2025. J'invite donc les nouveaux majeurs à se faire établir les pièces d'identité et à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Les personnes âgées de plus de 18 ans qui n'ont jamais voté sont également concernées par la révision de la liste électorale en cours et qui s'achève le 10 décembre 2022. Très tôt le lendemain matin du dimanche 27 novembre, la coordonnatrice du Grand Conseil régional du Morono, Aka Véronique, et sa dynamique équipe composée des délégués départementaux et communaux de la région, ainsi que le président national de la GPDC urbaine, Valentin Kouassi, étaient à pied d'œuvre pour ratisser les zones de Assia-Koumassi, Nguessan-Kro et Bongouanou. Le délégué de Assia-Koumassi, délégation départementale Bongouanou 1 et Oumouan Bernard, par ailleurs directeur de cabinet du président Henri Konan Bédié, a eu des mots à l'endroit de ses parents. Mais avant, il a remercié le président du PDCI-RDA pour toute la confiance placée en lui. L'étape d'Assia-Koumassi, à laquelle je suis pleinement associé parce que je suis le délégué de la sous-préfecture d'Assia-Koumassi, il a lancé un message à 3 volets à mes parents. Premièrement, que les gens comprennent le message que le président Bédié donne à la sous-préfecture d'Assia-Koumassi et à toute la région du Morono. En 2010, lors des élections présidentielles, le président Henri Konan Bédié a autorisé que son épouse vienne à Assia-Koumassi pour la campagne, pour le lancement de la campagne.
censé savoir que votre interlocuteur est le directeur des cabinets du président Nicolas Bédié. Je pense que c'est des éléments assez suffisants pour montrer que le président Nicolas Bédié a beaucoup d'amour pour le département de Bongouanou et toute la région du Morono. Deuxièmement, nous avons attiré l'attention de nos parents sur la nécessité de tout faire pour figurer sur la liste électorale pour que nous puissions gagner les élections de 2023 et celles de 2025. Enfin, nous avons demandé à nos parents de dépasser les contingences individuelles, les problèmes des personnes et de créer la cohésion au sein du parti et autour du président Nicolas Bédié. Je pense que ces messages ont été bien entendus et Mme Aka Véronique est venue encore consolider tous ces points. Je pense que nous repartons rassurés que le PDC est bel et bien vivant au niveau de notre région. La réunion achevée à Siekoumasi, la délégation a mis le cap sur Nguessan-Kro, où les militants attendaient déjà sur la place du marché les envoyés du président Rikonan Bédié. Ici également, le délégué départemental Jean-Baptiste Aka a exhorté et surtout encouragé les militants et sympathisants de son parti, le PDC-RDA, à s'impliquer davantage dans cette opération de révision de la liste électorale. Il a demandé aux parents de rester mobilisés. Je les ai remerciés de cette belle mobilisation qu'ils viennent de faire et je les ai demandé de faire leur pièce d'identité et de se faire enrôler afin que le PDCI revienne au pouvoir en 2025. Je viens de prendre certainement la délégation, mais je sais que ce n'est pas facile, mais l'appétit vient en mangeant. Et je pense que ce que je viens de constater, je peux leur faire confiance et que nous allons travailler et ça ira. La salle de la place Henri-Konan Bédié de Bongouanou était noire de monde. Les militants étaient mobilisés et ont attendu l'arrivée de la délégation. Une preuve manifeste que le parti du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Feu Félix Houphouët-Boigny, demeure imprégnable dans cette zone. Le délégué communal, le vénérable Timoko Kofi, devant cette foule innombrable, a expliqué l'importance de l'opération de la révision de la liste électorale. Quand le président Bédié m'a désigné pour être délégué Bongouanou commune, j'ai accepté avec satisfaction et appréhension. Satisfaction parce que c'est une confiance que le président fait. Appréhension parce que connaissant un peu notre zone et les difficultés dans cette ville, mais au regard de la mobilisation et de l'heure tardive avec laquelle nous avons commencé cette réunion. La mobilisation qui est venue depuis 14 h, qui est restée jusqu'à 18h30, ça m'a mis en confiance pour vouloir accepter et exécuter avec détermination cette mission que le président m'a confiée. La première mission actuelle dont j'ai la charge, c'est de faire enrôler le maximum de jeunes qui sont atteints par la majorité, qui ont l'âge de la majorité, de faire enrôler ceux qui ne se sont jamais enrôlés en leur indiquant que l'État a fait une dérogation pour permettre l'enrôlement avec le certificat de nationalité à 1000 francs. Sur ce point, nous avons déjà dégagé les moyens pour faire ce travail. Nous avons mis les fonds en place pour permettre que ceux qui sont intéressés, ceux qui doivent faire ce travail, peuvent dès demain commencer à faire leur enrôlement en allant prendre leur certificat de nationalité. Il reste encore quelques jours jusqu'au 10 décembre. Nous avons encore le temps de faire enrôler en tout cas le plus grand nombre de populations qui est encore là et qui n'est pas encore enrôlée. Satisfaite de cette grande tournée de remobilisation et de sensibilisation, Aka Véronique, coordonnatrice du Grand Conseil régional du Morono, a expliqué aux populations l'enjeu et l'importance de l'opération de la révision de la liste électorale pour les échéances électorales à venir. Je remercie tous les délégués, la délégation du Morono. Toute la délégation sans exception. Ils ont été à la hauteur. Ils ont été à la hauteur
Ils sont blessés même dans leur chair parce qu'on se sent même humilié chez nous. Donc tous les délégués, comme un seul homme, on s'est mis ensemble pour faire ce travail. Je dois d'abord remercier les délégués. Ils pouvaient s'excuser, tous les délégués, unanimement, on était partout ensemble. Il n'y a pas eu d'absence et le travail a été parfait dans l'harmonie. On se dit que c'est la même vision. Nous voulons être à la hauteur. Je remercie la population de Moronou, surtout les militants de notre grand parti. Et puis remercier la presse aussi parce que vous avez pris tout le temps de nous encadrer. Maintenant, remercier les sympathisants parce que d'autres sont des sympathisants. Mais je voyais que dans cette tournée, ils étaient avec nous. Je les remercie. Les militants alors, je leur dis grand merci parce que nous avons fini tard, mais tout le monde était là. Donc je voudrais remercier tout le monde et puis leur dire de compter sur nous. C'était la clôture aujourd'hui. Vous avez vu, c'est l'apothéose. Nous sommes tous heureux, hein? Les délégués et moi-même, nous sommes convaincus que, je dirais même que nous avons de l'espoir. Nous avons de l'espoir pour tout ce qui se raconte, contrairement à ce qui se dit. Aujourd'hui, nous savons que nous avons le terrain. Les parents ont compris que sans une pièce d'identité, si vous n'avez pas de documents administratifs, alors on ne peut pas aller aux élections. Et comme nous voulons aller tous aux élections, nos âmes, ce sont des urnes, alors il faut se préparer pour avoir les pièces d'identité. Donc je crois qu'ils ont compris, on leur a même demandé aussi de vérifier sur les listes électorales si les noms effectivement figurent sur les listes électorales. Donc vous voyez qu'à chaque tournée, on ne fait même pas plus de 30 minutes d'intervention parce que les gens ont compris. Et je pense qu'avec les délégués, la base est assez sensibilisée pour comprendre qu'il ne suffit pas de demander des revendications, mais pour que tu puisses agir dans les urnes, il faut avoir ta pièce d'identité. Je pense qu'il y a eu une négligence un peu de notre part, et puis il y a de part et d'autre, il y a des petites déceptions que nous allons rattraper, parce que dites-vous qu'on a 20 ans dans l'opposition, si on n'avance pas, c'est la déception. Hein. À l'instar des autres délégations, les dernières visitées ont également reçu de la vice-présidente Aka Véronique le feuille de route pour mener à bien leur mission. Les secrétaires généraux de section ont également exprimé leur disponibilité à se mettre au service du parti. Lors de cette grande tournée, plusieurs artistes de la région ont égayer les militants.